Bonjour à tous. Nous déplorons la mort de Madame Brisset à Goma. Elle travaillait pour une ONG qui venait en rescousse aux personnes affligées dans cette région, dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Elle est d'origine française. Et comme il y a toujours coïncidence, la République démocratique du Congo a demandé et exigé plutôt l'octroi de la présidence de la francophonie. Car l'actuelle présidente de la francophonie vient d'un pays anglophone et d'aucune importance du tout dans le monde francophone. C'est que de droit et de fait, la RDC, qui est le pays le plus francophone du monde, après la France bien entendu, a droit de réclamer cette présidence. Mais pour le Rwanda, c'était un levier. Cette présidence de la francophonie, ça lui donnait accès à toutes les autorités morales et physiques même qui appartiennent à ce sphère francophone. Et pourtant, le Rwanda n'est pas francophone, il est plutôt anglophone. Il appartient au pays du Commonwealth, dirigé par le Royaume-Uni, anglophone complètement. Si le Rwanda perdait la francophonie, et si par la diplomatie, comme vous le voyez, Tshisekedi et la diplomatie congolaise, c'est très très actif sur le point de vue international, il se pourrait que le Rwanda puisse perdre aussi, par ce fait même, le soutien de la France, qui est capital dans l'Union européenne, qui est derrière les actes du Rwanda. Alors, il faut tout faire pour que la France, et ainsi aussi l'Union européenne, soit rangée derrière le Rwanda de gré ou de force. Il faut créer une tension entre la République démocratique du Congo et la France. Même si ce ne sont pas les meilleurs amis actuellement, mais Tshisekedi travaille pour qu'il y ait quand même une vie de bonne intelligence entre les deux nations, les deux pays. C'est ainsi que le sanguinaire, invétéré, sans cœur et sans vergogne, Kagame, alias Nyamwisi, a une idée en tête. Copie conforme à ce qui avait déclenché le génocide au Rwanda. Il s'est dit, parlons du Rwanda d'abord. Si je tue Habyarimana, qu'est-ce qui arrive? Les Hutus seront fâchés et ils vont s'en prendre aux Tutsis. Parce que moi, je suis Tutsi, moi, Kagame, et je suis ennemi à Habyarimana, donc les Tutsis sont ennemis aux Hutus. Les Hutus étant majoritaires, ils auront la main dessus et ils vont se mettre à faire ce que nous, Rwandais, nous savons faire le mieux. C'est les tueries, les génocides. Et il avait tapé juste. Car après qu'il ait abattu l'avion du président Habyarimana, que son âme repose en paix, il y a eu tout de suite des massacres poursuivis d'un génocide. Mais hélas, ce n'était pas plutôt les Hutus qui ont commis le génocide. Non.
ce sont les Tutsis qui ont commis le génocide. Et quels Tutsis? Ceux du mouvement qui venaient de l'Ouganda, devenu FPR de Kagame. C'est ceux-là qui commencent à tuer les Tutsis, les Hutus. C'est eux. Alors pourquoi eux étant Tutsis, ils tuent les Tutsis? Ah, c'est pour créer l'amertume internationale, la colère internationale contre le présumé coupable Hutu. Mais alors s'ils étaient aussi majoritaires comme ils sont au Rwanda, pourquoi c'est eux qui se retrouvent des vagues et des vagues, incluant les soldats de l'armée de Habyarimana, j'appelle l'armée de Habyarimana, mais c'est l'armée du Rwanda en ce temps-là, qui traverse les frontières pour venir au Congo. Ils se sauvent. Se sauvent pourquoi? Parce que derrière eux, il y a ceux qui tuent d'une manière indiscriminée. C'est les gens du Kagamistan, les gens de Kagame. Et c'est ainsi que ceux qui étaient derrière Kagame vont fermer les yeux sur ces massacres et d'autres génocides qui suivront après et dont les populations congolaises vont devenir victimes plus tard. Retournons à Goma. Kagame s'est dit, hé les gars, et si on tuait cette femme? Vous voyez déjà, les forces congolaises sont en train de nous acculer. Ils sont déjà dans Nyiragongo. Ils viennent de déloger nos troupes qui étaient là-bas, qui se sont sauvées vers le Rwanda, l'Ouganda, et d'autres ont traversé le lac pour aller vers Bukavu. Que faire? Il faut créer l'indignation de la France, et la France va s'en prendre à la RDC. Et ainsi, les forces de la RDC seront accusées de commettre des meurtres et des assassinats indiscriminés parce que les Congolais sont en train de démolir les Rwandais qui sont sur le terrain de combat, qui sont dans les théâtres de combat en RDC. Alors il fallait la cible la plus facile. C'est elle qui est avec les M23, Madame Bouisset. Vous allez dire, d'où ça me vient ça? De dire qu'elle était avec le M23? Je commence par présenter mes condoléances les plus émues aux familles affectées par sa mort, aux amis et aux amies de cette dame, congolaises et congolais, et d'ailleurs. Au fait, cette dame est le plus proche des M23. Vous voulez savoir comment? Je vais vous le montrer. Attendez, j'ai pour vous ceci. Écoutez ça et regardez de très près. Alors je vais prendre. Non. Le libérateur, quickly, quickly, quickly. Alors je vais prendre. Non. Le libérateur, quickly, quickly, quickly. Ouais, elle est avec Willy Ngoma, qui était le libérateur, qui est venu à Goma pour libérer les Gomatraciens. Et il a vite oublié qu'il était libérateur. Il s'est plutôt investi à les tuer. Car sa mission première était venue
était de venir tuer les gomatraciens, leur foutre la trouille, la peur immense, afin qu'ils acceptent tout du M23. Cette dame est avec eux. Mais eux ne sont pas avec la dame. Elle n'est qu'un outil pour eux. Et ils l'ont tuée. Mais il y a encore des choses tellement bizarres dans tout ça. Regardons un peu ceci. Regardez la photo que j'ai prélevée de tout ce qu'ils ont montré de la mort de cette femme. Regardez très bien l'image. La maison qui a été frappée par un drone. Mais vous ne voyez pas que la maison est criblée de balles? Vous ne voyez pas ça? Est-ce que c'est venu après sa mort ou c'était là avant sa mort? Et si c'était là avant sa mort, pourquoi elle aurait choisi de vivre dans un hangar démoli par les combats? Or, dans Goma, il n'y avait pas ce combat-là. Quand le M23 a pris la ville était dégagée. Il n'y avait pas de forces congolaises pour les opposer dans la ville. La ville leur avait été laissée par les autorités militaires congolaises. C'est que ça, c'est plutôt un lapin posé par le M23. Ils veulent montrer, regardez, regardez, là où elle est morte. Un drone est une arme à tir unique. C'est que ça vient avec un missile, un obus. Et ça largue, bon, ça largue pas, ça lance le missile, le seul, et c'est fini. Il n'y en a pas qui lance deux, c'est un seul. Et au contact, il y a déflagration, explosion, qui par d'ondes de choc peuvent amener à la mort. Normalement, une personne qui est morte à l'impact d'un obus, d'un missile, ne va pas se retrouver dans un milieu comme ça. Ça va juste être une démolition, mais pas criblé de balles comme ça. Alors moi, je n'étais pas sur le terrain. Je peux me dire que la dame a été tuée et après avoir été tuée, on a criblé l'immeuble de balles pour couvrir le modus operandi, les moyens, le type d'opération faite. Mais après qu'ils aient criblé des balles, ils se sont dit, ben non, un drone vient avec un missile ou un obus. Ce n'est pas des balles. Hé les gars, on va lancer un obus. Ils ont lancé un obus. Mais les traces restent. En plus, on nous dit qu'il y a seulement un seul cadavre qui a été sorti de là, et c'est le cadavre de Madame Bouisset. Donc, dans cette grosse bâtisse, dans ce gros immeuble, dans cette grosse maison, il n'y avait que elle et elle seule qui ne travaillaient que pour une ONG. Elle vivait seule, pas de collaborateurs, pas d'employés, pas d'amis. La maison à côté n'a pas été touchée. Et comment je le sais? Parce que dans une autre vidéo, on voit deux jeunes personnes, un homme et une femme. Une jeune femme qui dit qu'elle a entendu une certaine déflagration. Et l'homme, le jeune homme, qui se ressemble exactement avec la jeune femme,
dit aussi qu'il fustige les agirs du gouvernement qui, au lieu d'attaquer les soldats, les cibles militaires, n'attaquent que les civils, raïa. Vous venez de voir que la madame était avec Willy Ngoma. Donc on l'a utilisé pour tenter de ralentir ou d'arrêter l'assaut des FARDC. Elle est morte. Le président français Macron, pas de couille du tout, ne condamne pas le Rwanda pour ses actions. Car c'est le Rwanda qui contrôle la ville de Goma et son espace aérien. Il devait demander des enquêtes. Il n'a rien dit de tout ça. Et vous vous imaginez la mort de cette femme à peine survenue que les M23 et leurs alliés d'invasion pointent du doigt le gouvernement congolais immédiatement. Ils n'ont même pas dit « nous allons investiguer qu'est-ce qui s'est passé et nous reviendrons avec des conclusions ». Non, 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 tout de suite. Exactement comme le font les Occidentaux. Ils ont un auteur de crime qui sera commis dans le futur. Le Rwanda avait déjà prévu que l'auteur du crime qu'il va commettre sera le gouvernement congolais. La technologie aujourd'hui, vous savez, un drone qui se déplace a un point de décollage ou de lancement, a un point d'atterrissage ou de largage ou de tir. Mais il laisse une empreinte. L'empreinte, c'est quoi? C'est sa communication avec sa base. Donc, tout le long de son trajet, de son trajectoire, le drone reste en communication constante avec l'opérateur. C'est lui qui est en train de diriger le drone. Il y a des ondes de ça contrôlées par des satellites, dirigées par des radars. Et tout ça, ça laisse des empreintes. Tout ceci sera passé à l'examen. Mais qui est le suspect numéro un? Sur une scène de crime, on arrête toujours. Toute personne dans les environs est suspecte. Et le suspect dans l'environ, c'est les forces d'agression qui couvrent leurs crimes. Ils oublient qu'il y a des empreintes. Cette dame était avec eux. Le gouvernement congolais aurait pu attaquer les résidences de Kanyuka, les résidences de Nanga, ou de l'autre joufflu là, celui qui a l'air idiot. Pourquoi attaquer une simple dame qui est là pour donner du pain aux nécessiteux et de l'eau? Le Rwanda en sait quelque chose. Le Rwanda veut piéger la communauté internationale avec ça. Mais ça ne marchera plus. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on organise? La société civile
organise une marche et appelle tout le monde à aller à la marche. Le jour de cette marche, cette manifestation, il se passe quelque chose. Il n'y a pas de crime parfait. Il n'y en a pas. Ce jour-là, il y a quelqu'un qui a vu des camions appartenant à la compagnie Fuso. F-U-S-O, passer, avec de jeunes gens qui viennent du Rwanda. Écoutez ce que la personne a dit. Bonjour, bonjour, groupe. Habari. Marshi inaanza Mugoma. Marshi inaanza Mugoma, lakini watu wengine naona wanaenda fa marshi Mugoma wanatokea ndio Rwanda. Wanatokea Rwanda, maanani mafuso zinapita hapa. Zinatoka Rwanda kwa hapo kunapita presque fuso 5. Wanapita hapo kwa sekretari yangu hapa. Wanapita kwa hapa. Wote ni Barwandi, Kinyarwanda ndio wako wanaongea wote. Mnaona kama politiki ni ya nguvu. Wanafanya strategy parike baliwa kama kuna wakongomani ba mingi bataenda hako. Ndio wanaona baende kamata babiana kule Rwanda. Hapa kunapita fuso 5 zote zinayala. Ndio wanashusha nao wanaenda nao kule chini mvile. Ni watenda fanzia march. Politiki ni ya nguvu ndugu yangu, politiki ni ya nguvu kabisa. Basi Mungu atatushindania tu. Sawa, mimi msikie kama vraiment marche yenyewe wanaenda fanya kula haiko marche ya wakongomani. Basikie wote ni Barwanda wanavuka saa hii, wanavuka. Wanapita kwa hapa mgari fuso 5 za Barwanda, wanafusha kule chini mvile. La personne dit qu'il y a 5 camions Fuso qui viennent de traverser la frontière donc du Rwanda vers la RDC, vers Goma. Et c'est plein de Rwandais et qui ne parlent qu'en Kinyarwanda. C'est eux qui viennent y descendre au centre-ville pour aller faire cette marche. Que les M23 ont compris que les Congolais n'embarqueront pas. Alors, au lieu d'organiser une marche qui manque déjà, ce sera pathétique pour eux et ça va montrer exactement que le peuple sait de quoi il est question. Ils sont allés chercher des gens qui vont venir marcher. Et ils ont filmé ça pour montrer que les gens marchent contre les FARDC, contre la RDC qui cible les civils. Ah oui, une image en vaut 1000 mots. Attendez et regardez ça. Oups, attendez, donnez-moi une petite minute. Vous voyez les camions Fuso? Les Rwandais descendent des camions Fuso. Ils viennent du Rwanda pour venir faire la marche de dénonciation à Goma. Vous voyez? Vous avez vu? Il n'y a pas de crime parfait. Regardez de très près les jeunes gens rwandais en train de descendre de ce camion Fuso dont venait de parler quelqu'un dans l'audio que je vais faire écouter. C'est ça le Rwanda, la fourberie.
celui qui tend un piège de mensonge, il tombe toujours lui-même. Le Rwanda a vécu de mensonges depuis 1994. Le mensonge a fait le tour et il est arrivé à sa fin. Maintenant, nous les Congolais et les Congolaises, notre mission, c'est de continuer à montrer à la face du monde combien ce régime de Nyamwisi, le sanguinaire Kagame, est un régime qu'il faut complètement et d'une manière permanente effacer. Elle est là, la madame qu'ils ont utilisée, ils l'ont sacrifiée car ils n'avaient plus besoin d'elle. Regardez, c'est elle avec Willy Ngoma. Les gens de l'Est doivent savoir que cette guerre a nourri des Occidentaux. Que si cette guerre a perduré, parce qu'elle nourrit les Occidentaux. Les ONG que vous voyez là-bas sont truffées de gens qui vous tuent chaque jour. Ce sont des gens qui viennent des services d'intelligence des pays étrangers. Vous mangez chaque jour avec des philanthropes qui sont plutôt des agents de la CIA, de la DGSE français, qui sont de MI6 anglais, ou bien MI6 anglais, de tous les autres services aussi occidentaux et aussi africains. La MONUSCO, c'est quoi là-bas? Une organisation de plus de 10 000 personnes qui n'a jamais été capable de contenir ceux qui venaient pour envahir la RDC et tuer du monde à leur vue et su. Mais ils sont toujours là. C'est depuis 2005, je pense. C'est du business. Le business, ils gagnent et vivent de ça en tuant les Congolais. Et ainsi aussi en volant les matières premières de la RDC. Vous vous rappelez de ces vidéos-là? Après un accident de circulation, on trouve que dans les chars d'assaut de la MONUSCO, il y a du coltan dedans, des sacs et des sacs de coltan. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ces drones qui viennent et qui prennent du coltan, partent avec au Rwanda? Et aussi, vous avez vu, avant qu'on ait droné les gens dans le Uvira là-bas, avant qu'on ait droné les soldats rwandais dans Uvira là-bas, pourquoi tous s'acharnaient? Ils voulaient vraiment prendre Kalemi de gré ou de force. Ils ont utilisé tellement d'argent pour corrompre. Il y a toujours un Congolais qui est loyal. Il y a toujours une Congolaise qui est loyale et qui vont résister. La petite poignée de ceux qui ont résisté à la corruption nous a donné la victoire dans Uvira. Et pourquoi le M23, le Rwanda, voulait à tout prix prendre Kalemi vite? C'est parce que vous avez suivi, il y a 2 jours, l'inauguration de la première usine
de raffineries d'or en RDC. Désormais, on n'a plus besoin de prendre notre matière première et l'envoyer à l'extérieur, comme faisait avec Primera Gold que Tshisekedi avait construit à Bukavu avant que les Rwandais ne prennent ça. L'or venait là-bas pour être exporté. Mais maintenant, à Kalemi, ce ne sera plus exporté comme cela. Nous le transformons nous-mêmes, nous faisons des lingots d'or et nous vendons les lingots d'or. Ça, c'est ce que le Rwanda a évité. Pourquoi? Parce que le Rwanda a construit une grosse usine de raffinerie d'or à Kigali. Ça emploie plusieurs Rwandais. Si l'or est maintenant raffiné localement en RDC, le Rwanda va manquer. Il y aura des bâtisses de ces usines-là montées sans avoir de matières premières à transformer. D'où il fallait à tout prix prendre Kalemi. Ils ont échoué. Il y a une usine qui est en train de se faire construire dans le Nord Kivu, à les territoires sous contrôle du gouvernement congolais, pour le coltan. Ça aussi, ça donne des migraines au Rwanda. Vous vous rappelez, c'était après le lancement, la publication plutôt, des sociétés qui devaient commencer l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu, que le Rwanda a vite attaqué pour prendre le lac Kivu, afin d'éviter que ces compagnies-là commencent le travail. La guerre du Rwanda à RDC est vraiment ils ne peuvent pas s'en passer. Comme le dit Kagame, c'est existentiel. Si le Rwanda perd cette guerre, le Rwanda de Kagame, ou le Rwanda tel que nous le connaissons aujourd'hui, tombe à l'eau. Nous voyons des Congolais qui, vite, quand ils voient que le Rwanda est mal pris en RDC, ils commencent à mener certaines actions, à poser des actions susceptibles à créer l'insécurité dans le pays, le mécontentement dans le pays, pour que ça puisse retarder l'avancée de nos forces sur le terrain, que le gouvernement puisse avoir d'autres priorités que des priorités déjà établies, qui sont en train de détruire le Rwanda. Et nous verrons des gens qui vont sortir de nulle part, qui étaient là, ces gens-là. Ah non, nous sommes contre le changement de la Constitution. Oh, ils savent que la Constitution sera changée. Ils savent que la Constitution doit être changée pour le bien du pays, mais parce qu'ils ont leurs intérêts au Rwanda. Ces gens-là vont au Rwanda prendre les matières finies, les produits finis, venir avec dans les usines qu'ils ont établies au Congo, des cimenteries, emballer ces cimenteries-là avec les emballages qui viennent du Rwanda, mais sur lesquels c'est écrit « fabriqué au Congo ». Donc le Rwanda prend le beurre et l'argent du beurre par truchement des gens de mauvaise foi, des corrompus jusqu'à l'os comme des Bahati Lukwebo, des corrompus jusqu'à l'os comme les Katumbi, Soriano, de son vrai nom, Soriano, de Ghana. Nous pensons que les drones congolais ne doivent pas ralentir. Ils doivent continuer et cibler Bissimwa,
doit partir. Nanga doit partir. Kanyuka doit partir. Ibalanki maintenant doit partir. C'est son choix. C'est son choix. Il est allé renforcer les lignes ennemies quand il trouve que les ennemis sont mal pris. Il a couru vite pour aller renforcer les lignes. Il était à Kinshasa. Il était à côté de Tshisekedi. Tshisekedi l'envoyait dans des missions particulièrement sensibles pour la sauvegarde de la RDC. Vous venez de voir vous-même quels gens nous avons chez nous. Alors, que lui aussi soit droné. Ça fait mal quand quelqu'un comme moi parle comme ça de Ibalanki, que je connais moi-même. Je le connais en Afrique du Sud, je ne le connais pas au Congo, je le connais en Afrique du Sud. J'arrive en Afrique du Sud, il vit avec ses frères branhamistes, et moi, j'arrive dans cet appartement-là. Je ne suis pas branhamiste, je suis pentecôtiste. On m'accepte pour un début, mais on va me jeter dehors parce que je ne voulais pas me convertir au branhamisme. Qu'à cela ne tienne, les relations humaines demeurent les relations humaines. C'était un gars mignon, adorable, ce Ibalanki-là. Personnellement, il m'avait épaté par sa façon d'être. Et quand je l'ai vu auprès de Tshisekedi, je me suis dit, Tshisekedi a choisi des bons gars. Je ne pouvais pas être aussi en erreur que sur ce cas-là. Quand j'échangeais avec lui, je ne voyais rien de tout ça. J'échangeais avec lui sur WhatsApp. On ne parlait pas politique, on ne parlait rien de tout ça. On se parlait des choses ordinaires, comme des personnes qui se connaissent se parlent. Je ne manquais pas de lui porter le respect de ce qu'il est pour le pays. Et pourtant, je me trompais fort. J'ai été tellement surpris, démoli à l'intérieur, de voir qu'il était plutôt du côté ennemi. Et il y en a d'autres civils qui sont encore là, qui sont passés par la fondation Denise Nyakero pour s'approcher de Fachi. Et ils sont toujours là. C'est sûr qu'on les connaît maintenant. Mais alors, pourquoi on ne les écarte pas? Aucune idée. Ces gens-là sont autour et dans le siège de Fachi, mais ce sont des kagamiphiles, des amis de Kagame, des gens qui mangent, passent leur beau temps sur les plages de Kigali, en train de jouer dans les jupons des femmes rwandaises. Ah, mon pays. Mon pays. Ah, mon pays, mon pays, mon pays. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais au moins, nous voyons que Kagame est en train de jouer sa dernière carte. Et nous devons aller vite. Nous devons aller très vite. Qu'est-ce que j'ai vu que notre chère Madame Veras Haryana a mis dernièrement en ligne? Est-ce que j'avais sauvegardé ça? Attendez, je vais voir. Où es-tu, chère Haryana Veras? Dès que je n'ai pas sauvegardé. Attendez. Accorde-moi une petite minute. Peut-être je vais aller le trouver ailleurs. Madame Haryana Veras, toujours remarquée par le président Trump. Elle pose la question au président Trump et voici ce que le président Trump a répondu. Virtually any country in history has been hit. Okay, attendez. And we're not finished. Mr. President, you just imposed the sanctions on Rwanda. What makes you so confident that they will stop the war in Congo? So we get along very well with Rwanda and with Congo, and we hope they're going to get along.
La madame ne lâche pas. Regardez des centaines de voix qui sont là dans cette cacophonie. Trump sait déceler la petite voix, cette belle mélodie de madame Ariana Veras, et prête directement attention à elle. Elle pose la question parmi tant de ces voix-là, Trump lui prête attention. Elle dit, vous avez signé des accords. Qu'est-ce qui nous prouve que le Rwanda va tout respecter? Il dit, Trump répond à la Trump, je suis en bon terme avec le Congo et le Rwanda. Et de toutes les façons, les deux, eux aussi, devront s'entendre. C'est une politique. C'est la réponse politique. Et aussi, une des réponses, comment je dis ça, le plus moins honnête qui soit. Parce que Trump a des intérêts maintenant. Son pays a des intérêts colossaux en République démocratique du Congo. Normalement, un pays comme les États-Unis ne pouvait pas laisser un minable Rwanda, un minable Kagame, lui manger le pion. Mais le Rwanda ne respecte rien. Il devait tout de suite taper sur la main du Rwanda. Le Rwanda n'est même pas dans la même ligue que l'Iran. L'Iran est dans des sphères très supérieures. Mais regardez ce que Trump est en train de faire à l'Iran. Il n'est pas capable de faire ça au Rwanda. Et le Rwanda mise, je le répète encore, mise sur les élections de mi-mandat. Oui, c'est que Trump va perdre la majorité parlementaire. Quand Trump va perdre la majorité parlementaire, il va être tellement malmené aux États-Unis qu'il n'aura plus le temps de s'occuper des politiques qui ne menacent pas sa présidence. C'est en ce moment-là que le Rwanda aura encore le soutien de tous ces requins américains. Et nous allons nous retrouver à la case de départ. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire, ne pensez pas que la porte est ouverte. Non, elle est juste entrouverte. Elle est juste entrouverte. C'est à nous de pénétrer dedans. Pénétrer dedans, mettre tout ce que nous avons dedans. Frapper alors. Frapper. Aïe, 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 aïe. Frapper le Rwanda. Mettre tout à sang et à feu. Le Rwanda est chez nous, il ne peut pas se plaindre de nos attaques contre lui, contre ses soldats chez nous. Il ne peut pas. C'est notre seule occasion maintenant. Vive la RDC. Vive les forces de défense et de sécurité de la RDC. Les patriotes et compatriotes Ouazalendo. Notre espoir, oui, c'est Dieu par Félix-Antoine Tshisekedi. Chilombo, alias Kilombo pour les intimes. Hurrah!